Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le désir. Eh bien oui, que désirez-vous au plus profond de vous, amis cancer? Est-ce que vous désirez vous lancer dans une nouvelle passion? Est-ce que vous désirez partir à la rencontre d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire? D'accord? Est-ce que vous désirez uniquement peut-être donner libre cours à cette attraction charnelle que vous pourrez sentir avec une personne? Est-ce que vous désirez de nouveau vous remettre en couple? Donc, qu'est-ce que vous désirez véritablement? Ici, on vous dit, réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Non, effectivement, on peut désirer facilement certaines choses, d'accord? Donc, le tout, c'est de savoir quelle énergie on met derrière ce désir. Est-ce que c'est de l'énergie au bof? Ok, c'est un désir, mais bon, ça va... Non, j'ai pas envie d'avancer. Ou au contraire, oui, c'est un désir qui me tient à cœur et que j'ai envie de concrétiser. C'est ce désir-là, j'ai envie que, oui, qu'il enflamme ma vie, par exemple. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, donc ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Alors bon appétit, amis cancer. Donc l'énergie que vous allez mettre derrière le désir, c'est l'énergie de concrétisation. Cette personne me plaît, cette personne je la désire, donc je vais faire ce qu'il faut pour l'obtenir, pour assouvir ce désir, d'accord? Ou en tout cas, si c'est une passion, une activité, oui, que vous désirez mettre en place, que vous désirez accomplir, eh bien, vous allez vous donner les moyens, d'accord? Donc oui, le désir renaît dans votre vie et vous vous donnez les moyens pour le concrétiser. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de septembre 2024? Eh bien, c'est le changement, bah oui, vous désirez le changement. D'accord? Ou par rapport à ce que vous désirez, eh bien vous mettez les moyens, vous faites ce qu'il faut pour apporter le changement, en tout cas. Donc ici, oui, changement, vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Vous désirez le changement, vous désirez vous libérer du passé et puis vous désirez surtout aller vers de la nouveauté. Donc ici, oui, le désir de la nouveauté renaît en vous, en fait. Hein. Donc ici, c'est plutôt joli, ami cancer. Allez, on va aller voir la suite pour vous avec la métiste love. Ici, oui, on se libère du passé, on veut se libérer, on désire se libérer du passé, on désire se libérer de ce passé qui a été toxique, d'une relation toxique, peut-être qui est peut-être encore dans vos énergies, peut-être à laquelle vous pensez encore et vous n'avez plus envie d'y penser. Donc ici, oui, mon désir renaît, d'accord, d'aller vers une autre personne, mais je veux d'abord, une bonne fois pour toutes, mettre au passé cette relation toxique. Ou peut-être que vous désirez avancer dans une nouvelle relation et en pensant que ça vous permettra de mettre cette relation toxique au passé, définitivement. Oui, ça peut marcher, ça peut fonctionner. Maintenant, vous désirez véritablement ce changement, donc donnez-vous les moyens, bien évidemment. Donc ce changement-là, cette nouvelle relation qui arrive, effectivement, vous permettra, pour moi, de ne plus penser à ce qui a été nocif pour vous, en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancer. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de s'éloigner. Bah oui, on s'éloigne de son passé, on s'éloigne de tout ce qui ne nous convient plus, justement parce que le désir permet cela. Bah oui, je désire quelque chose de nouveau. Je me reconnecte à mes désirs, à ce qui me fait envie, à ce qui me donne envie d'avancer également. Bah du coup, je m'éloigne de tout ce que je ne veux plus, de tout ce qui n'est plus bon pour moi. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein.
Ici, on nous parle d'attirance, d'attraction. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous attire. D'où le fait d'aller le changement. Je me libère du passé parce que ici, j'ai quelqu'un qui m'attire. Ou en tout cas, parce que je ressens de l'attirance pour cette personne-là, je comprends que je ne suis plus enchaînée par mon passé, par ma peur peut-être de retomber sur une relation toxique également. Donc ici, oui, je m'aperçois de l'évolution qui s'est faite en moi, de ce changement que j'ai. Donc ici, oui, je vais accueillir ce renouveau. Je vais accueillir cette relation qui m'attire. D'accord? Donc ici, vous voyez que ça peut sonner pour vous. Donc oui, le désir renaît véritablement, le désir du changement renaît pour vous. Hein. Ici, oui, je veux m'éloigner de tout ce qui n'est plus bon pour moi et me consacrer à ce qui m'attire, à ce qui va me permettre de me reconnecter à mon cœur, de me reconnecter aussi aux relations amoureuses, d'accord? À me reconnecter à mon cœur, tout simplement. Ici, eh bien oui, il y a une période de solitude, d'accord? Pour moi, il y a une période où vous avez été plongé dans la solitude. Alors pour moi, c'était vous qui l'avez choisi délibérément. J'ai besoin d'être dans la solitude, j'ai besoin de me mettre en retrait pour me poser les bonnes questions. Me poser les bonnes questions pour me remettre en question, pour pouvoir avancer vers ce qui sera bon pour moi, pour accueillir de nouveau la lumière dans ma vie. Ici, peut-être que cette période de solitude, c'est aussi pour vous aider à vous reconnecter et à voir où en est votre désir de la vie, désir de nouvelles rencontres, désir de croquer la vie à pleines dents. En tout cas, ici, cette période de solitude, pour moi, en plus avec le chiffre 9, ça me fait penser à l'ermite, hein, à l'ermite dans le tarot. Donc ici, oui, il y a une période de retrait, justement, pour faire le point, d'accord, pour justement savoir, pour pouvoir accueillir de nouveau sa lumière, pour se reconnecter à sa joie d'être avec soi, justement pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, pour acter une nouvelle direction, pour faire naître un nouveau jour dans sa vie, en fait. Hein. Et comme ça peut résonner pour vous. Ici, oh bah écoutez, oui, le désir, il est là. Hein. Le désir, c'est l'amour charnel ici. Il y a vraiment quelqu'un qui vous plaît autour de vous. Ah, pas forcément pour aller vivre dans une relation amoureuse, stable, constructive, mais en tout cas ici, oui, une attirance charnelle, une attirance physique, d'accord? Vous avez envie de vraiment voir se mettre en place. Alors peut-être que justement, ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous, ça va vous permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent pour justement accueillir ce que la vie a de bon à vous offrir, et puis pour aller pour vous libérer du passé et pour aller vers ce changement qui vous tient à cœur en fait. Hein. Donc c'est plutôt positif tout ça. Oui, on voit qu'on n'est plus dans la négativité, on n'est plus dans la tristesse. On veut laisser tomber tout ce qui a été toxique, tout ce qui n'a pas été bon. Bah, je l'ai compris par cette période de solitude et j'avance en fait. Hein. Je m'éloigne de tout ça et j'avance. J'avance peut-être vers une nouvelle relation charnelle. En tout cas, j'avance vers quelqu'un. Il y a une personne qui va arriver qui va vous plaire, qui va vous attirer, d'accord, et qui va vous aider à prendre conscience aussi que vous désirez de nouveau vous ouvrir à l'amour. Donc c'est plutôt joli, c'est plutôt constructif. Ici, ben, on vous parle d'une réciprocité. D'accord? Donc il y a une belle réciprocité avec une personne. En tout cas, si elle n'existe pas, si elle n'est pas encore dans votre vie, elle va arriver, cette personne-là, croyez-moi. Ici, on s'éloigne de tout ce qui a été toxique d'une relation du passé, on s'éloigne de son passé tout simplement, et puis pour s'ouvrir à de nouvelles relations. Ici, en tout cas, cette attirance, cette attraction qui arrive, c'est une attraction qui est réciproque. Ici, il y a une attraction intellectuelle, émotionnelle, sentimentale également. Tout est réuni ici pour vous aider à aller vers ce changement que vous espérez. Donc oui, cette attirance vous fait prendre conscience aussi que vous vous êtes éloigné de tout ce qui a été toxique. Tout ça, c'est pour vous, ça fait partie du passé et vous vous sentez prêt et prête à aller vers ce qui vous attire. Vous vous sentez prêt et prête à ouvrir de nouveau votre cœur. Ici, après une période de solitude, eh bien oui, on se reconnecte à sa vie charnelle. On a été dans une période de solitude, on a réfléchi également et on rencontre quelqu'un qui nous plaît, qui correspond à un certain désir, en tout cas, qui sait faire naître du désir à l'intérieur de nous. Ou en tout cas, ici, on rencontre une personne pour qui on éprouve du désir. Et donc, du coup, on vous dit ici que c'est quand même des énergies réciproques. Cette personne aussi éprouve du désir. Donc ici, on va y aller. Alors, est-ce que c'est une relation qui va être constructive et qui va durer dans le temps ? Ici, on ne nous dit pas. Moi, j'aurais tendance à vous dire non, ça redurera ce que ça durera, mais vous, ça aura le bénéfice de vraiment d'apporter du changement et de
oui, de vous propulser dans un nouveau cycle, en fait. Hein. On n'est plus dans le cycle de la toxicité, on n'est plus dans le cycle de la solitude. Là, on renoue avec son, avec son, avec son, ah, avec sa séduction et son pouvoir charnel. J'y suis arrivée, hein. Vous avez vu? Donc ici, oui, on désire quelqu'un et on va y aller, en fait. On va se donner les moyens et on va franchir un cap. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on vous parle. Cette relation toxique vous a plongé pendant un temps dans la solitude, d'accord? Ici, vous êtes à un moment donné aussi isolé volontairement également pour faire le point, d'accord? Mais en tout cas ici, oui, cette relation toxique, pendant un moment, eh bien, vous avez peut-être plus voulu trop en rencontrer du monde. Peut-être même à vos amis, vous avez dit, écoutez, j'ai besoin de me retrouver un petit peu seul pour faire le point. Vos amis vont le respecter, mais seront toujours là, à vos côtés, d'accord? Donc ici, oui, il y a une période de solitude pour comprendre pourquoi vous avez vécu cette relation, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous, dans quel sens ça vous fait évoluer également. Donc oui, c'est une période de solitude pour comprendre. Donc suite à cette période de solitude, bien sûr, on va vouloir aller vers le changement, on va vouloir se libérer aussi de cette énergie-là. Et donc du coup, oui, on va vouloir avancer. Mais c'est peut-être par le biais d'une nouvelle rencontre, on va ressentir ce désir naissant. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se libérer du passé. Alors, un désir naissant pour une personne, on va ressentir un désir naissant pour ici aller vers une nouvelle vie, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, on peut dire que. Alors, ici, on peut la lire de deux manières différentes, d'accord? Ici, peut-être que vous vous éloignez aussi d'une relation charnelle, parce que ça a duré un temps, c'était sympa, mais c'est pas constructif. Vous désirez autre chose. Vous désirez quelque chose de beaucoup plus, constructif, d'accord? Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, ou alors ici on vous parle, vous vous éloignez de tout ce qui n'est pas bon pour vous. Et en tout cas ici, oui, on désire une personne, on se reconnecte au désir charnel. D'accord? Donc c'est un premier pas pour vous. En tout cas ici, oui, peut-être pour reprendre confiance en vous, pour vous rassurer aussi sur votre pouvoir de séduction, sur votre pouvoir de plaire et de charmer, bien évidemment. Voilà pour vous, amis cancer. Ici, on vous dit qu'il y a une attirance qui est peut-être déjà présente dans votre vie ou qui arrive vers vous. Amis cancer, en tout cas, il y a une belle réciprocité dans cette attirance. Alors, si vous êtes en couple, pour moi, c'est votre autre. Hein. Votre autre, vous vous apercevez que finalement, la passion est toujours là, en tout cas, l'attirance est toujours là, l'attraction est toujours là, et c'est toujours réciproque. Vous le ressentez pour lui ou pour elle, mais lui ou elle le ressent également pour vous. Donc ici, c'est plutôt très joli. Hein. Donc oui, il y a une belle attirance qui arrive, le désir renaît. En tout cas, vous avez le désir d'aller vers le changement. Vous désirez le changement dans votre vie, mais vous allez vous donner les moyens. Ce changement, vous l'avez bien compris dans cette période d'introspection, qui devait venir de vous. D'accord? Donc oui, vous allez vers le désir de renaître, en fait. Hein. C'est plutôt pas mal. On aime beaucoup. Allez. Regardez en deck. Hein. En deck, on a la transformation. Allez, ici, l'oracle des météores. Est-ce qu'il nous confirme les énergies? Est-ce qu'il nous donne d'autres messages? On nous parle de pardon. Oui, pardonnez-vous. En vous pardonnant, en pardonnant la situation, en pardonnant... Oui, il y a eu des combats. Hein. Ou peut-être que vous continuez à vous battre contre vous. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous battez contre vous, justement, parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de cesser le combat, de vous pardonner. C'est en vous pardonnant que vous allez pouvoir apaiser vos émotions. D'accord? C'est en vous pardonnant aussi que vous y verrez plus clair également. Vous y verrez plus clair par rapport à la situation, vous y verrez plus clair par rapport à vos décisions au moment où vous les avez prises également. Donc ici, le plus gros job pour vous, c'est le pardon. C'est uniquement suite au pardon que vous allez pouvoir, de nouveau ressentir ce désir d'avancer. Que c'est suite à ce pardon que vous allez vouloir aller vers ce changement en tout cas. Bon, écoutez. C'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va faire la pyramide. On mélange un petit coup. On fait la pyramide. Allez. On vous dit que la réponse est en vous. Oui, comment aller vers ce désir ou qu'est-ce que je désire? Si oui, la réponse est en vous également. Vous avez la clé
pour vous aller à la clé, pour aller vers ce changement. Vous allez avoir la clé aussi pour vous libérer. D'accord? Vous libérer de peur, vous libérer d'un lien toxique également. Donc ici, c'est vous qui avez la clé, ami Cancer. Bah, vous allez le comprendre. En tout cas, ici, ça va débloquer votre troisième œil. Il y a un apaisement du mental. Donc, en apaisant votre mental, vous allez en faire plus confiance à votre intuition. Donc ici, oui, la réponse est en moi. Je le comprends bien. Et donc, du coup, ça va me permettre d'avancer, bien sûr. Donc, j'avance. 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 Et ici, bah oui, pour débloquer ce blocage karmique, eh bien ici, on vous dit que la réponse, pour le débloquer, c'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui pouvez le débloquer. Bah, peut-être justement par la renaissance du désir, en allant vers ce que vous désirez, en allant vers ce changement que vous souhaitez, en tout cas en allant vers en vous libérant du passé également. Donc ici, oui, le blocage karmique, il est temps de se libérer du passé. Ici, il y a des prises de conscience. On prend conscience que oui, on prend conscience que ce sont peut-être des rancunes qui bloquent le changement, bien évidemment. Donc ici, on prend conscience de cela. Oui, je suis dans la rancune. Ces rancunes, à force de les ruminer, de les ressasser, ça m'empêche d'avancer, d'accord, ça me bloque au niveau karmique. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Cancer, en tout cas ici, oui, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est la fin des rancunes, c'est la fin du blocage karmique également, parce qu'on a pris conscience, on écoute son intuition, et parce qu'on a compris, on a pris conscience aussi que la réponse était en soi. Bon, bah écoutez. Donc oui, c'est la fin d'un cycle, donc il y a vraiment du changement qui vient. Et ce changement, c'est vous qui allez le mettre en place. Bon, bah on aime beaucoup. Allez, on va aller voir les messages, les énergies pour chaque décan. Allez, oh. Donc il y a bien eu un silence radio là, avec la solitude. C'est peut-être ça, le silence radio qui vous a plongé dans la solitude, qui vous a... Peut-être, c'est vous qui avez fait silence radio aussi pour ici vous recentrer sur vous, pour faire le point également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc il y a bien eu un silence radio. Allez ici. Non. Il y en a trop. Bon, comme elles sont pas... Il y a un amour sincère qui arrive. Hein. Il y a un amour sincère et véritable qui arrive. Et avec le foyer, la maison, c'est bien pour vous. D'accord? Allez. Je vais les prendre. Je vais les chercher. Ok. Bon. Ça, ce sera pour le troisième décan. Au moment où je dis où je vais les chercher, elles se mettent à sauter. Bah écoutez. Ici, bah, il y en a deux d'un coup. On va les prendre, hein, toutes les deux. Bon, il ne reste plus que le premier décan ici. Allez, les messages pour le premier décan. Allez, une carte. Non, il y en a deux. On prendra celle-là. Allez, ensuite, ici. Voilà. Ensuite, un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Le deuxième décan a déjà son message. Quel message pour le premier et quel message, et voilà, et pour le troisième décan, s'il vous plaît. Et ici, un petit message avec les secrets de ton amour. Les secrets de ton amour. Et le troisième décan. Ouais. Merci. Premier décan, ici. Oui, il y a eu des disputes. Hein. Il y a eu des disputes ici.
On a eu des disputes, du coup, eh bien, on a décidé de s'absenter. Ici, vous vous êtes dit, bon, bah, puisque on n'arrête pas de s'entendre. Vous voyez, ici, on avait l'éloignement. Donc ici, oui, avec le manque, eh bien, je décide de m'éloigner. Je verrai bien si tu me manques, et si je te manque. Finalement, vous allez vous apercevoir que cette personne ne vous manque pas du tout et qu'apparemment, vous ne lui manquez pas non plus. Ici, c'est peut-être une relation dans laquelle vous n'arrivez peut-être pas à fonctionner quand vous fonctionnez qu'en vous disputant, en fait. Donc, effectivement, c'est un petit peu compliqué une relation comme ça, mais donc du coup, bah non. Avec le manque, ça veut dire qu'on part, qu'on quitte la personne, d'accord, qu'on crée un vide, en fait. Hein. Donc ici, je crée un vide pour voir déjà si tu me manques ou si je te manque. Bon, là, j'ai l'impression qu'on se manque pas du tout, d'accord. Ici, oui, il y a eu un... Ah, oui. Donc ici, peut-être que... il y a eu un comportement bizarre. Ça cache quoi? Ça cache quoi? Peut-être que c'est vous qui allez avoir un comportement bizarre. L'autre va se demander, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, ici, oui, mon comportement bizarre, c'est parce que je suis en train de prendre la décision de partir, d'accord? De partir également. Ici, on vous parle également de quelqu'un qui revient du passé. Donc, ça peut être cette nouvelle personne qui va peut-être ici faire ressurgir un désir. Un désir également que vous pensiez enfoui, que vous pensiez terminé, et non. Vous éprouvez toujours du désir pour cette personne-là. Donc ici, il y a quelqu'un du passé qui va refaire surface pour certains d'entre vous. Hein, ce ne sera pas pour tous les cancers. En tout cas, ici, eh bien oui, cette personne-là a changé, vous avez évolué, enfin changé, oui. Cette personne a évolué, vous avez évolué. Donc ici, peut-être que, oui, ça va peut-être donner une relation complètement nouvelle. Pour retourner avec cette personne-là, d'abord, il faudra avoir des discussions pour vous libérer de ce qui n'a pas fonctionné forcément, d'accord? Alors, ça peut être une personne avec qui vous n'avez pas forcément vécu de relation, ça peut être un ancien ami, une ancienne amie, c'est quelqu'un avec qui vous avez été lié pendant un temps, et la vie a fait que vous vous êtes perdu de vue, peut-être que cette personne-là s'est mariée, vous êtes mariés, donc ici, on ne se voyait plus, mais cette personne-là qui revient dans votre vie. Donc ici, peut-être que cette personne-là va raviver le désir. Peut-être un désir que vous aviez déjà à l'époque, mais quand vous étiez peut-être en couple, peut-être que la situation ne s'y prêtait pas, donc vous n'avez peut-être pas pu donner libre cours à cette attirance, à cet attrait qu'il y avait entre vous. Donc là, par contre, il va y avoir du changement, d'accord? Donc ici, oui, cette personne-là qui revient du passé aussi, pourrait aussi avoir un comportement bizarre par moment, parce que il ou elle ressent ce désir aussi, ressent cette attraction également, et ne sait pas forcément comment l'exprimer, ou ne sait pas si il ou elle a sa chance avec vous. Donc oui, il peut y avoir des comportements un petit peu bizarres. En tout cas, ici, oui, on tourne le dos aux orages, on tourne le dos au passé, et ici, oui, on va plutôt vers l'avenir également. Bon, ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est retard. Donc ici, c'est une situation qui aurait dû alors, cette personne-là aurait dû arriver plus tôt, d'accord? Plus tôt, mais bon, les choses ne sont pas faites. Plus tôt parce que peut-être que il ou elle n'était pas encore prêt ou prête, ou c'était vous qui aviez encore des choses à régler aussi dans votre vie. Peut-être que vous aviez à vous reconnecter au désir également. Le désir de vous ouvrir à une nouvelle personne, d'accord? Ici, donc le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment en ton meilleur profit. Donc oui, utilisez ce temps de retard. Peut-être le fait que cette personne n'est pas encore arrivée, ou quand elle viendra, ça va se faire peut-être aussi rapidement que vous le pensez également. Donc ici, oui, mais dites-vous que même le retard a ses raisons en fait. Hein. Ici, rien n'arrive par hasard. Donc s'il y a du retard, ce n'est pas par hasard non plus. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami cancer. Ici, quel est le message de ton avenir? Des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Donc ici, il y a bien une reconnexion avec une personne, il y a une rencontre, il y a un renouveau, il y a un désir. En tout cas, peut-être que ici, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, quelqu'un que vous allez désirer, avec qui peut-être que vous allez franchir un cap également. Ça va vous créer des souvenirs aussi. Donc ici, tous les scénarios sont possibles et imaginables en fonction de ce que vous pouvez vivre, bien évidemment. Donc ici, c'est en fonction de ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle ici d'un équilibre. Oh, écoutez, ici, vous avez trouvé un équilibre, peut-être un équilibre déjà avec vous-même. En tout cas, ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous allez vivre un véritable conte de fées. Ça va vraiment être...
Ouais, ça va être comme un idéal. Cette personne-là correspondra véritablement à vos attentes, comme vous correspondrez aussi à ses attentes également. Hein. Donc ici, oui, n'oubliez pas qu'il y avait une attraction réciproque ici. Donc oui, ici, on se complète, j'ai envie de vous dire. Donc ici, il y a vraiment un équilibre qui va être trouvé entre vous et l'autre personne. C'est toi, moi, égale nous. C'est pas toi, c'est pas 1 plus 1 égale 1. C'est 1 plus 1 égale 3 ici, d'accord? En tout cas, ici, on respecte les espaces de chacun. C'est plutôt pas mal. Je respecte ton espace, tu respectes mon espace, et c'est pour mieux se retrouver par la suite. C'est pour mieux aussi aider à faire évoluer la relation dans le bon sens. En tout cas, ici, cette relation va naître du fait que vous avez su couper il y avait une communication difficile avec une personne. En tout cas, vous bloquez, vous coupez toute communication avec la relation toxique, avec ce qui ne vous convient plus. Parce que de toute façon, ici, oui, je veux aller vers le changement. Donc ici, je coupe avec toutes les énergies négatives, toutes les énergies qui m'empêchent d'avancer pour aller vers ce changement qui m'est cher. Et en allant vers ce changement, vous allez trouver, vous allez vivre votre conte de fées. D'accord? Vous allez rencontrer cette personne charmante également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Oui, ayez cette petite prière, dites merci en vous levant, en vous couchant. Le matin, c'est bien de dire merci pour ce réveil, merci pour cette belle journée qui s'annonce également, pour cette fantastique journée. Déjà, vous insufflez une énergie positive dans votre journée. Donc ici, oui, il y a un joli rituel à mettre en place également. Ici, quel est le secret de ton amour? Eh bien, c'est inconstance au sein d'une relation. Oui, c'était cette personne-là, il y avait une inconstance au niveau de cette relation. Donc ici, c'est rapidement. Donc rapidement, vous allez vous apercevoir que ça ne va pas du tout et vous allez y mettre fin en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, un début de relation un peu chaotique ou en tout cas une relation qui est chaotique et vous allez dire non, j'en peux plus, c'est pas fait pour moi, c'est pas cette relation que je veux vivre et du coup, vous allez vous faire confiance et vous allez mettre un terme à la relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Cancer du deuxième décan. Ici, troisième décan, on nous dit quoi? On nous dit, ici, ici, on parle d'habitude. Donc ici, vous allez casser vos habitudes. Vous désirez casser vos habitudes. En tout cas, vous allez casser vos habitudes parce que vous désirez quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un que vous avez envie de séduire, que vous avez envie de charmer. D'accord? Donc ici, oui, vous allez mettre des actions pour attirer l'autre vers vous. Mais c'est en cassant les habitudes. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne reste pas dans ta routine parce que c'est pas comme ça que tu vas pouvoir séduire quelqu'un. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un aussi. Donc ici, on casse ses habitudes. Mais en cassant ses habitudes, eh bien, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous allez avoir envie de nouveau de séduire, de charmer. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un ici qu'on veut attirer à soi. Mais cette personne-là, je vous rassure, elle veut vous attirer tout autant. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il va y avoir des discussions. Ici, c'est peut-être une personne qui essaie de vous recontacter. Donc ici, oui, on se recontacte. Ici, on s'était perdu de vue. Ou peut-être qu'ici, ça fait quelque temps qu'on avait conversé, qu'on s'était rencontrés. Mais peut-être que ni l'un ni l'autre avait osé faire le premier pas. Ou peut-être qu'ici, on n'a pas fait le premier pas tout de suite. Et puis on s'est dit, bon non, mais à quoi bon? Il ou elle va me prendre pour un fou ou pour une folle. Et finalement, non, il y a quelque chose qui va se faire que on va s'appeler, puis du coup, on va discuter. Et une discussion va avoir lieu sur le fait pourquoi on ne s'est pas rappelé de suite, qu'est-ce qui a fait que, un empêchement. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui. Du coup, pendant cette discussion, on va chercher à se séduire. On va chercher à voir s'il y a vraiment un désir, s'il y a un moyen de se rapprocher, d'accord? De transformer cette relation qui, finalement, a eu du mal à démarrer, enfin en tout cas qui n'a pas encore démarré, à voir si on peut quand même aller vers quelque chose de sympathique et de constructif. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc ici, oui, il y aura vraiment une véritable alchimie. Une alchimie avec cette personne-là qui arrive avec vous, dans votre vie, avec qui vous allez avoir une belle discussion, que vous allez pouvoir séduire également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de bon et de beau. Excusez-moi, j'ai le siège qui grince. Il va falloir que je le change. Donc ici, oui, belle alchimie. Écoutez votre intuition aussi. Elle saura vous guider par rapport à cette relation, par rapport à cette alchimie. Ici, quel est le secret de ton avenir?
harmonie totale et fusion des sentiments. Ben, écoutez, la prochaine nouvelle lune, donc on est en plein dans la nouvelle lune, hein, on vient de la commencer, donc c'est dans 28 jours, donc pas avant 28 jours. Donc, bon, après, peut-être que certains, vous la rencontrerez maintenant. La prochaine nouvelle lune, ça sera, c'est dans 28 jours. Donc 28 jours, on est le 30 septembre, ce sera aux alentours du 1er de octobre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, peut-être le 30 septembre. Il faudrait regarder ce calendrier. Donc vous voyez, donc prochaine nouvelle lune. Vous voyez, pour vous, amis Cancer, je vous le souhaite que ça arrive déjà là maintenant, pour certains d'entre vous. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, allez, ici, on va aller conclure avec un dernier conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Il y en a deux, j'en veux une. J'ai le nez qui me chatouille. Allez, ici, quel message, quel conseil? Non, toujours deux, j'en veux une, s'il vous plaît. Les guides des cancers. Et ben voilà. Eh bien, écoutez, vous aussi, vous avez la chance. Hein. Les taureaux, les gémeaux ont eu la chance. Vous aussi. Eh bien, c'est plutôt une belle énergie. La chance. La chance, et elle est où? Elle est par là. Je l'ai trouvée. La chance pour les cancers. Dès que la chance montre le bout de son nez, le monde se change en un terrain de jeu quelque peu étrange. La jeune femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Bientôt, l'ennui appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant tels les fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. Donc regardez, il y a des choses passionnantes qui arrivent. Ben oui, c'est ce changement qui va être passionnant et que vous allez mettre en place. Bon, alors voici deux affirmations. Écoutez-les, s'il y en a une qui résonne pour vous, n'hésitez pas à la noter et à la réciter pendant ce mois de septembre, tel un mantra si vous en ressentez le besoin. Donc, première affirmation, ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Deuxième affirmation, je suis heureuse d'avoir cette chance. Deuxième affirmation, c'est je suis heureux et heureuse d'avoir cette chance. Eh bien oui, soyez heureux et heureuse d'avoir cette chance d'aller vers un nouveau départ, un nouveau recommencement, bien évidemment, et puis d'avoir la chance aussi de ressentir ce désir pour une personne ou ce désir qui va vous être comme un moteur pour vous pousser à avancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles envies également. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.